bienvenue sur le plateau, un plateau spécial organisé à l'occasion de la sécurité alimentaire en République centrafricaine. Il faut dire que la République centrafricaine, justement, reste en faveur d'un plaidoyer pour le développement du secteur agricole. Mais il faut également dire que la concertation nationale des organisations paysannes de la Centrafrique reste l'une des pièces maîtresses de ce plaidoyer. Qu'est-ce qui se passe? Quel est l'état de lieu de l'agriculture au niveau de la République centrafricaine et même la sécurité alimentaire? On en débat juste dans un instant. On parle donc du secteur agricole, comme je l'annonçais à l'introduction. Eh bien, qu'est-ce qui se passe au niveau, quel est le niveau de l'agriculture, du secteur agricole au niveau de la République centrafricaine et même du secteur agricole? Pour en parler, je reçois plusieurs invités sur ce plateau. Nous avons entre autres M. Chenon Ousmane, le président du MOCAF. Je rappelle tout simplement que le MOCAF, c'est la concertation nationale des organisations paysannes en République centrafricaine. Nous avons également le représentant résident du FAO, M. Alexandre Singlia, qui est donc également avec nous. Nous avons également le directeur du cabinet du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, M. Amoudou. Nous avons également M. Kérémy, qui est directeur d'appui aux organisations paysannes. Nous avons également le chargé de mission en matière d'agriculture. Voilà, entre autres, hein, la liste est loin d'être exhaustive. Voilà, entre autres, les invités que nous avons ici. Nous allons justement par dire un petit bonjour à ces invités, justement, puisque c'est la tradition. Bonjour, Monsieur Kérémy. Monsieur Jean-Luc, bonjour. Oui, comment vous allez? Je vais très bien. Et c'est la question récurrente qui revient toujours. Hein? Vous vous portez très bien comme votre organisation. Oui. Alors, monsieur le directeur du cabinet du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour. Comment vous allez? Très bien. Nous avons également, vous avez juste à côté de vous, hein, monsieur le représentant résident du FAO, ici en République centrafricaine. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien. Ok. Nous avons également, il est un tout petit peu éloigné, M. Chenon, qui est donc Chenon Ousmane, le président de la concertation nationale des organisations paysannes en République centrafricaine. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Ok. Bonjour à tous les panélistes. Je pense, permettez-moi quand même de remercier et saluer la présence des hautes personnalités qui sont présentes ici, notamment le directeur de cabinet du ministère de l'Agriculture, le représentant résident de la FAO en Centrafrique, le chargé de mission au point focal du PDDA. Je pense que leur présence ici témoigne de l'importance qu'ils accordent au secteur agricole. Ok. D'accord. On revient à vous juste dans un instant. Hein. Juste à côté de vous, nous avons M. Yakende. Monsieur Yakende, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà. Et juste à côté de vous, c'est M. Ngama Djodne. Voilà, c'est toujours bien hein, de vous donner la possibilité de vous présenter vous-même hein, de temps en temps. Ngama Djodne, je suis responsable du volet agricole dans une ONG qui a ses racines en Allemagne, WHH. On intervient à Goulegba, en Centrafrique, dans le domaine de sécurité alimentaire depuis avril 2014. Bon, aujourd'hui, lorsqu'on parle d'un plaidoyer en faveur du secteur agricole, qu'est-ce qui peut justifier cette initiative? Je pense que nous allons d'abord passer la parole à notre très cher aîné, M. Kérémy. Je vous remercie. Je crois que c'est très important parce que sans plaidoyer, il est difficile vraiment de faire connaître ce qu'on a, ce qu'on veut faire, ou bien ce qu'on pense faire. Donc c'est très important de faire un plaidoyer pour défendre tel ou tel thème, tel ou tel aspect de problème, et pour pouvoir aussi
sensibiliser, conscientiser les acteurs sur le plan national ou international. Alors, Monsieur Amadou, vous, au niveau du gouvernement, on s'est dit quand même, on imagine que, bien évidemment, le gouvernement appuie cette initiative. Tout à fait, parce que c'est la préoccupation majeure du gouvernement, le bien-être de la population. Et le secteur agricole occupe une grande majorité de la population centrafricaine et les conditions de production, les conditions d'alimentation préoccupent au premier titre le gouvernement. Pourquoi est-ce qu'il y a une certaine opinion qui pense que le secteur agricole au niveau, sur le plan national, n'évolue pas? Qu'est-ce qui fait problème, d'après vous? C'est peut-être les conditions qui ont fait que la situation en milieu agricole s'est dégradée plus tôt. Mais, quand vous parlez de conditions, vous voulez parler de quoi, au juste? Je parle des conditions sécuritaires, les conditions de travail des populations qui mettent à disposition de l'ensemble de la population de la République centrafricaine les biens alimentaires. Leurs conditions de vie se sont dégradées, les conditions dans lesquelles ils sont dégradés et les efforts du gouvernement à assister des différents partenaires ont fait que le pays commence à se relever sur le plan agricole. J'entends le niveau de production agricole. On n'a pas encore atteint le niveau de 2010, mais la situation est en train de s'améliorer. C'est pourquoi un plaidoyer est important pour mobiliser tous les acteurs afin qu'ils contribuent chacun dans son domaine de compétences à améliorer à l'amélioration de la condition en milieu agricole. Ok, merci beaucoup. Monsieur Jacques-Alexandre Skanglia, bon, quel est le rôle du FAO en République centrafricaine en ce qui concerne justement l'aspect agricole et surtout la sécurité alimentaire? Non, je rappelle donc que la FAO est l'agence des Nations Unies qui s'occupe de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Je pense que le premier rôle au sein de la famille des Nations Unies en République centrafricaine pour la FAO, c'est justement de soutenir ce plaidoyer en faveur de l'agriculture au niveau international. Et c'est très très important. Comme l'a dit le directeur de cabinet, notre année de référence, c'est un peu 2010. Et on est encore très en dessous des niveaux de production de 2010. Même si la situation s'améliore, la situation est loin d'être négative, mais c'est vrai que la crise politico-militaire et surtout l'impact que ça a pu avoir sur la sécurité du pays ont montré en effet des chiffres qui, en 2013-2014, de production nationale qui diminue fortement. Pourquoi c'est important? J'ai vu que l'ONG qui nous invite aujourd'hui a repris ce logo, ce slogan de l'agriculture est notre avenir, réside dans l'avenir de la RCA réside dans l'agriculture. C'est très important, comme on l'a rappelé, c'est 70% de la population centrafricaine qui tire ses revenus de près ou de loin du secteur agricole. Plus important encore, l'agriculture dans tout. Quand on dit agriculture, c'est les productions vivrières, c'est les cultures de rente, c'est l'élevage, était le plus gros contributeur également au budget national. Ce qui est très important, c'est le budget national qui permet en effet de faire les hôpitaux, les écoles et les services sociaux. Donc, il est important que ce secteur de l'agriculture se relance de manière à redonner simplement de l'emploi aux gens. On sait aussi que c'est un pays qui a une population très très jeune. Donc, c'est un secteur où il faut investir massivement de manière à retrouver des niveaux de production d'avant la crise, quelque part en 2010. Et il faut convaincre la communauté internationale d'investir dans le soutien de ce secteur agricole. Donc ça, c'est un peu notre rôle à nous, en tant que FAO, au sein de la communauté des Nations Unies, auprès de la communauté internationale, d'arriver à convaincre, c'est important, dans les années qui viennent, pour la stabilisation du pays, que l'investissement dans le secteur agricole redevienne à un niveau important. Alors, à vous entendre parler, on peut aisément imaginer que la situation sécuritaire que traverse le pays est loin d'être une fatalité. Les choses peuvent toujours changer. Bien sûr. Et vous savez, c'est un peu l'histoire qu'on raconte souvent du serpent qui se mord la queue. Donc on ne sait pas où est le début, où est la fin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prétexter de l'insécurité pour ne pas investir dans le secteur agricole. Parce qu'il faut, je dirais, c'est plutôt l'inverse. Ça, c'est un peu notre message de dire c'est l'investissement massif dans le secteur agricole qui permettra de redonner des emplois. Je pense que le manque d'emploi, la situation de l'emploi est une des causes de l'instabilité actuelle, comme souligné d'ailleurs dernièrement à la revue de fin d'année du RCPCA par le président de la République. Il faut des emplois dans le pays, c'est ce qui stabilisera la jeunesse, qui représente à peu près 50% de la population centrafricaine. Et le grand
Pourquoi on soutient ça? C'est qu'en plus, la Centrafrique a un énorme potentiel agricole dans tous les domaines. Donc c'est vraiment un secteur d'avenir. C'est pas un secteur difficile. Il y a un vrai potentiel. Qui ne demande qu'à être exploité. Qui ne demande qu'à être exploité, mais qui ne l'est pas. Et il faut vraiment reprendre ces investissements importants. Des jeunes qui retrouvent un emploi, c'est une stabilisation de facto pour l'avenir du pays. Donc raisonnons en sens inverse, je pense que c'est le message, moi je ne cesse de dire, il faut investir et le pays se stabilise. N'attendons pas la stabilisation du pays pour dire il faut investir. Ça ne marche pas dans ce sens-là, ça marche dans l'autre. Ok, je crois que je ne sais pas si monsieur le directeur du cabinet avait quelque chose à ajouter. Non, je crois que... Voilà. Justement, on constate qu'il y a un problème en dehors de l'aspect sécuritaire. Quels sont les autres facteurs qui peuvent justifier le faible développement de l'agriculture ou alors de la sécurité alimentaire en République centrafricaine? Je vais vous passer la parole, monsieur Chenom Ousmane. Monsieur Ousmane. Merci beaucoup. Je pense que d'abord, il faut noter que la République centrafricaine est dotée d'une économie basée essentiellement sur le secteur agricole. Hein? On a, ce secteur représente d'après donc 52% du PIB national. Ouais. Et si vous prenez sur les 4,4 900 000 habitants que compte le pays, 115% dépendent effectivement du secteur agricole pour subvenir à ses besoins. Et dans les 115%, 42% de cette population a moins de 18 ans. Vous voyez? Donc je pense que cette situation, il y a l'aspect sécuritaire comme on a dit, mais aussi le faible investissement. Ouais, le faible investissement dans le milieu agricole. Certes, il y a comment je peux dire, des efforts qui ont été fournis. Je salue ici l'effort du gouvernement qui a mis en place un cadre, c'est-à-dire des cadres stratégiques nationaux, et accompagné également du cadre stratégique de la FAO, même dans le CPP. Il y a beaucoup de choses qui rentrent, beaucoup d'initiatives, mais ce qui manque, vous voyez, moi je vais toujours insister sur l'aspect sécurité parce qu'il y a eu beaucoup de déplacements. Les déplacements, que ce soit, on parle des chiffres de 450 000 réfugiés qui sont de l'autre côté des pays voisins, mais aussi de 380 000 déplacés internes. Alors, vous voyez, et c'est cette population-là qui est déplacée. On ne peut pas faire de l'agriculture normalement, puisqu'il reste une faible proportion qui fait, mais qui a des problèmes, parce qu'ils font de petites superficies. D'accord. Bon, c'est vrai que vous bénéficiez quand même de l'appui, bien évidemment, des partenaires internationaux, mais vous, maintenant, au niveau de la concertation nationale des organisations paysannes de la République centrafricaine, qu'est-ce que vous faites pour essayer de remédier à cette situation-là? Et voilà, vous voyez, c'est l'une des raisons de cette table ronde d'abord. Notre action, c'est de faire un plaidoyer. Plaidoyer auprès des autorités, plaidoyer auprès des partenaires, pour qu'ils puissent appuyer davantage, de donner des appuis conséquents aux producteurs. Vous voyez, la RCA a une certaine, je pense que le DIRCAB a parlé de 2010, mais avant 2010, on était autosuffisant. Et en termes d'élevage, c'est le 3e pays en Afrique centrale qui regorge du bétail en Afrique centrale. Vous voyez? Alors aujourd'hui, il y a cette situation qui se pose. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier? Nous, au niveau de la concertation nationale des organisations paysannes, nous avons mené beaucoup d'études pour faire en sorte que beaucoup d'études, beaucoup de plaidoyers. Je prends le dernier plaidoyer qu'on a fait auprès des autorités, c'est le respect des engagements de Maputo et de Malabo. C'est-à-dire qu'il faudrait donner beaucoup plus, apporter plus, au moins 10% à l'agriculture dans le budget national. Et ça, parce que si vous voyez bien dans notre budget, l'agriculture, je pense qu'il faut saluer, c'est maintenant que le gouvernement a pris en main
Parce que si vous voyez le plan, le RCPCA, le pilier 2, par exemple, prend en compte les aspects que nous venons de citer ici. Beaucoup de choses ont été citées, mais nous voulons plus d'appui, plus d'action et aussi plus de sécurité dans nos zones rurales. D'accord. On revient à vous juste dans un instant. Hein, le temps pour moi de signaler quand même que vous avez évoqué un aspect assez intéressant, à savoir l'autosuffisance alimentaire. Alors, monsieur Yakende, qu'est-ce qui fait problème? Est-ce que vous pensez que la République centrafricaine va revenir à ses heures de gloire? Quand je parle d'heures de gloire, ça veut tout simplement dire que l'époque où le pays était autosuffisant sur le plan alimentaire. Oui, je vous remercie. Moi, je pense qu'il faut être optimiste. Là, avant, on était dans la phase d'urgence et d'action humanitaire. Et actuellement, on est au niveau de phase de relèvement. Et avec la forte volonté donc, du gouvernement, et je pense que ça peut booster l'économie d'une manière générale. Et pour votre information, vous savez que le PIB de la République a dû être augmenté, c'est grâce au coton. Donc, comme avait dit le directeur de cabinet et le représentant de la FAO, l'agriculture, c'est un secteur pourvoyeur, c'est un secteur qui crée de la richesse, qui crée ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Et pour nous, actuellement, c'est d'identifier quelles sont les filières qui sont porteuses. Il faut développer beaucoup plus le partenariat privé-public, parce que c'est important. Parce que c'est là où vous allez voir que ça va résorber un peu le chômage des jeunes, ça va créer de l'emploi. Et nous, au niveau du ministère, nous avons prôné ce qu'on appelle l'entrepreneuriat des jeunes. C'est un volet qui est très important. On va regrouper les jeunes en fonction de leur spécialité et on va le mettre sur un chantier en identifiant tout ce qui est chaîne de valeur au niveau de chaque filière. Quelles sont les filières qui sont porteuses, allant depuis la production jusqu'à la commercialisation. Et un aspect important qu'il faut soulever, c'est l'aspect nutritionnel. Là, vous avez parlé de la sécurité alimentaire, mais il y a l'aspect nutritionnel qui est là. Moi, je pense que c'est important qu'on puisse voir à peu près quels sont les éléments qui pouvaient avoir donc des vitamines, qui pouvaient avoir tout ce qui est micronutriments pour améliorer vraiment l'aspect nutritionnel donc des aliments qu'on peut disposer de la République centrafricaine. Voilà, monsieur, on vient de relever là justement la genèse. On peut quand même dire qu'au niveau du développement de l'agriculture, au niveau de la sécurité alimentaire, la jeunesse a certainement son rôle à jouer. Tout à fait. Je partage le même point de vue. Il faut s'appuyer vraiment sur la jeunesse pour moderniser l'agriculture. Parce qu'il y a trop de jeunes sans qualification professionnelle. Il y a des jeunes diplômés sans emploi. Donc ces jeunes-là, si on les récupère et on crée les entreprises pour ces jeunes-là, vraiment, on va vraiment brouter l'insécurité alimentaire là, de la République centrafricaine. Je pense qu'on peut espérer, on peut s'appuyer sur la jeunesse pour moderniser cette agriculture-là. Effectivement, je rebondis à ce sujet pour revenir sur monsieur le directeur du cabinet du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, monsieur Amoudou. Bon, justement, au niveau du gouvernement, qu'est-ce qu'on fait pour que, parce qu'on a relevé tout à l'heure que les jeunes ne sont pas suffisamment qualifiés. Bon, vous, au niveau du gouvernement, que faites-vous pour essayer de remédier à cette situation? Bon, si à ce niveau, le gouvernement a pris beaucoup d'initiatives. Il y a beaucoup d'initiatives prises au niveau du gouvernement. Par exemple, récemment, le service national civique de participation a vu ses locaux réhabilités à 45 km dans le nord de Bangui. Là, c'est un centre qui est destiné à accueillir ces jeunes vulnérables-là pour les préparer à un certain nombre de métiers. Au niveau du ministère de l'Agriculture, les négociations sont en cours dans le cadre du RCPCA avec différents acteurs pour réhabiliter des sites de formation agricole, notamment les centres ruraux d'éducation et de formation. Et ces centres-là sont répartis dans la Kémo, l'Agribizi, une partie de la Waka. Là, c'est pour le centre. Ce sont ces centres-là qui vont accueillir périodiquement les jeunes pour les préparer aux différents métiers qu'on trouve en milieu rural. Par exemple, d'autres initiatives sont en cours, sont des réflexions avec la coopération française pour étudier les modalités de revisiter le système de formation professionnelle dans le domaine agricole. Aujourd'hui, tout
tous ces jeunes-là qui n'ont pas de formation pointue, si on les accompagne à s'installer dans différents segments en fonction des filières qui peuvent se développer dans les différentes localités, ce n'est qu'en ce moment qu'ils peuvent véritablement avancer. Et un aspect important, c'est que ce n'est pas le gouvernement seul, c'est justement le rôle des organisations paysannes, des organisations professionnelles agricoles. Vous voulez parler d'un travail en synergie? Oui, c'est justement ça, parce que ce sont ces organisations-là qui travaillent directement avec toutes les communautés à la base qui devraient accompagner le gouvernement également. Le gouvernement les accompagne, mais eux aussi, ils doivent accompagner le gouvernement dans sa vision pour que les conditions soient réunies afin que nos jeunes s'engagent dans la vie active à travers différents métiers qui leur sont offerts. Voilà succinctement ce que je pourrais dire. Ok, merci beaucoup. On va revenir à vous juste dans un instant. Alors, Monsieur Kérémy, vous, en tant que directeur d'appui aux organisations paysannes, est-ce que vous êtes vraiment présent au niveau de l'intérieur du pays? Oui, je crois que le ministère de l'Agriculture est présent à travers les structures sous tutelle. Donc, il y a l'ACDA qui est là, qui est sur le terrain. Nous avons donc cette direction régionale de l'ACDA. C'est vrai, il y a un problème en matière d'effectifs, des agents, mais le gouvernement est en train de faire toujours des efforts. Par exemple, récemment, il y a eu intégration des jeunes et l'effectif de l'ACDA a été un peu augmenté. Et donc ces jeunes-là sont affectés dans les différentes directions pour pouvoir appuyer les organisations paysannes et aussi appuyer les exploitants, les producteurs. Voilà, en dehors de l'action du gouvernement qui vous appuie déjà suffisamment, qu'est-ce que vous, concrètement, vous faites sur le terrain? Oui, sur le terrain, à travers, je dis toujours, le ministère travaille sur le terrain à travers l'ACDA et aussi à travers l'ICA. Donc concrètement, ce que nous faisons, c'est l'accompagnement des organisations paysannes donc pour le renforcement de leurs capacités, que ce soit tant au niveau technique qu'au niveau organisationnel, le fonctionnement, ainsi de suite. Et on les appuie justement dans la bonne gouvernance. On vient de revenir d'une série de sessions qu'on a pu faire en partenariat avec le PAM, et donc pour renforcer la capacité de ces organisations, que ce soit dans l'OAM, dans la Nana-Mambéré, dans l'OAM-Pendé, et même aux environs de Bangui à Boali. Donc voilà un peu ce que nous faisons sur le terrain. Ok. Alors, Monsieur Scaglia, vous, en tant que représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture installée ici en République centrafricaine, on imagine que vous êtes motivé à soutenir le gouvernement centrafricain. Oui, non, il y a différents partenariats avec différents ministères, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Élevage, le ministère de l'Entrepreneuriat, et ce n'est pas un hasard, parce qu'en effet, la FAO croit beaucoup à l'idée d'entrepreneuriat, notamment l'entrepreneuriat agricole. Je pense que c'est une idée qu'il faut remettre sur le devant de la scène. On a beaucoup participé ces derniers temps avec aussi un partenariat avec nos collègues de la MINUSCA sur les programmes de DDR. Ce qui est quand même intéressant en Centrafrique, par rapport à d'autres pays où j'ai pu vivre, c'est que quand vous interrogez les jeunes, par exemple à l'heure actuelle, et ça c'est très positif aussi, il y a des éléments positifs, il ne faut pas être complètement pessimiste sur la situation, loin de là. Quand on interroge les jeunes, on leur dit mais qu'est-ce qu'il vous faudrait pour vous réinsérer dans la vie? Vous savez que la majorité des jeunes espèrent devenir des petits entrepreneurs agricoles. Sur le petit élevage, ils réclament le petit élevage, ils réclament le maraîchage, ils réclament aussi de se former à des cultures de rente. Et la clé, en effet, c'est la formation, je rejoins. Il nous faut retrouver des structures de formation, des structures d'apprentissage pour ces jeunes, de manière à ce qu'ils puissent entrer dans la vie active à travers ces petites entreprises agricoles et reconquérir aussi le marché national. On a oublié de dire, et là ça a été souligné très clairement, que jusque dans les années 2010, la Centrafrique était non seulement autosuffisante, mais était exportatrice nette au niveau alimentaire. À l'heure actuelle, je vous rappelle des chiffres, montrer le potentiel simplement du marché local. Pratiquement 100% des œufs que vous achetez en ville à l'heure actuelle sont des œufs importés.
Est-ce que c'est une situation normale? Et à côté de ça, vous avez des jeunes qui n'ont pas de travail alors qu'ils pourraient avoir des poulaillers pour produire des œufs. C'est pas très compliqué, c'est des choses. Encore faut-il les former. On ne s'invente pas éleveur de poulets comme ça du jour au lendemain. Il y a des techniques à avoir. Vous savez que 50% des légumes que vous achetez sont importés, alors que le potentiel pour produire du maraîchage, y compris dans la zone de Bangui de la capitale, est énorme. Je veux dire, parce qu'on n'a pas une limitation de milieu. Encore faut-il former des gens et des jeunes à savoir faire pousser des tomates, des salades et des légumes. Donc il y a un vrai potentiel. Cette question d'apprentissage, nous on la soutient à travers différents projets d'une initiative jeunesse. Je pense que c'est très très important. Après derrière, un des problèmes qu'il faut quand même souligner, c'est que depuis, j'avais les chiffres, je n'ai pas en tête, mais l'effondrement privé dans le secteur agricole qui était important jusque dans les années 2010, s'est complètement effondré. Ça, c'est quelque chose qui était très net de la crise de 2013. Ça a été l'effondrement total de l'investissement privé dans le secteur agricole, et particulièrement des pays voisins. On a vu que les investisseurs privés se sont retirés. Par contre, ce qui nous manque à l'heure actuelle, et c'est il faut convaincre la communauté internationale, on a besoin d'un relais d'investissement public national ou international, et particulièrement international, pour soutenir le démarrage de chez nous dans le secteur agricole. Ça ne va pas se faire comme ça. Et à l'heure actuelle, soyons très nets de dire que l'investissement, y compris dans le cadre du RCPCA, doit être débloqué rapidement. Il y a beaucoup de promesses de fait dans ces investissements. Parce que une façon de dire qu'il y a encore du travail à faire. Bien sûr qu'il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire pour les années qui viennent. Mais il y a besoin également de débloquer plus rapidement l'investissement public, dans l'espoir que cet investissement public sera relié par des investissements privés. Mais il y a une nécessité d'argent public pour installer ces jeunes dans le secteur agricole, une fois de plus, dans un environnement où le potentiel existe, est facile à saisir, y compris sur le marché national. Ok, merci. Je vais me retourner vers M. Chenon Ousmane. Alors, quelles peuvent être les conséquences d'une crise, la crise actuellement traversée par la République centrafricaine? Eh bien, quelles peuvent donc être les conséquences de cette crise-là au niveau de la sécurité alimentaire? Les conséquences, je viens de les... Vous avez esquissé, hein, vous avez esquissé quelques ébauches de ces conséquences-là. Peut-être que vous pouvez entrer en détail. Déjà, les conséquences, c'est d'abord l'insécurité alimentaire qui va s'asseoir, et ce n'est pas une bonne chose. Et donc, je pense que c'est pour nous, c'est à cause de ces conséquences que nous avons voulu qu'il y ait cette table ronde pour qu'il y ait beaucoup plus d'action sur le terrain. Parce que, vous voyez, nous avons dit ici qu'il y a eu beaucoup de déplacés. Il faut chercher à les réinsérer. Il faut chercher à les ramener. Parce que c'est une main-d'œuvre importante. Au niveau de l'agriculture, c'est un manque. Vous voyez. Et ça, il faudrait que ces déplacés reviennent. Il faudrait également que, vous voyez, la désorganisation, c'est que dans les actions qui ont été énumérées, par exemple, la FAO fait beaucoup de choses sur le terrain, mais à chaque fois qu'il y ait la crise, vous voyez, on risque de revenir encore à zéro, au point de départ. Voilà pourquoi nous souhaitons qu'effectivement, à côté de tout ce que nous avons énuméré, il faudrait qu'il y ait, comment on appelle, une sensibilisation forte pour la cohésion, sociale. Parce qu'on ne peut pas rester pour dire que bon, il y a l'insécurité, on ne peut rien faire. Mais il faudrait, à côté de ça, au fur et à mesure que nous évoluons, nous allons aussi dans le sens de la cohésion sociale, parce que notre pays a besoin de ça pour se remettre. On va tout simplement dire pour l'instauration de l'autorité de l'État. Voilà, exactement. Ok, justement, allant dans ce sens, comment peut-on remédier à cette situation? Je vous remercie. C'est un problème d'ordre général. Remédier, cela signifie qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience. En faisant un état de lieu de la situation, on doit se positionner et dire, c'est vrai, on a vécu la crise, mais soyons optimistes. Que faut-il faire pour l'avenir? Là, sur le plan politique, on a vu que déjà, il y a une instauration de l'autorité de l'État au niveau des provinces. Là, c'est déjà un pas. Vous allez voir que dans certaines préfectures, il y a déjà des préfets, il y a déjà des sous-préfets qui sont là. Là, c'est déjà un aspect positif qu'il faut encourager. Également, faire un peu d'œil auprès de nos partenaires techniques et financiers, parce qu'il y a la volonté politique qui est là. Mais je pense que ce plaidoyer,
quand lors de la table ronde des bailleurs de fonds à Bruxelles en 2016, il y avait eu des promesses qui étaient faites. Et nous, au niveau du ministère de l'Agriculture, nous avons élaboré 17 projets qui sont en avant-projet des détaillés. Et donc, je pense que donc sur le plan politique, il y a cette restauration de l'autorité de l'État, accompagnée avec la volonté politique du gouvernement pour faire de l'agriculture un secteur pourvoyeur d'emplois, un secteur intégrateur. Mais vous allez convenir avec nous que, par exemple, pour cette année, au niveau de Bossangoa, le 3 février, le chef de l'État avait procédé au paiement des aides des agriculteurs. Et le premier conseil des ministres a eu lieu à Bossangoa. Également, par rapport à la journée mondiale de l'alimentation qui avait eu lieu à Berberati, il y avait le premier conseil. Le deuxième conseil des ministres a eu lieu en province. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est l'agriculture qui est le moteur du développement. Voilà ce que je peux dire. Ok, merci beaucoup. L'agriculture, c'est le moteur du développement, mais l'avenir s'annonce quand même radieux. Oui, il faut toujours espérer. Il faut toujours espérer. Et développer vraiment l'agriculture durable. Parce qu'il ne faut pas rester avec ces petites exploitations-là. On n'aboutira à rien. Il faut développer l'agriculture commerciale qui est créatrice de richesses. C'est avec cette agriculture commerciale que vraiment on va sortir du gouffre là. Voilà, on va faire un dernier tour de table. Chacun aura la possibilité de dire un dernier mot et on commence avec Monsieur Kérémy. Je vous remercie. Je vais rebondir un peu sur un aspect, l'aspect qui est très important, qui a été relevé ici à plusieurs reprises. C'est vraiment mettre beaucoup d'argent dans le secteur agricole. D'abord, l'État doit faire aussi un effort. Mais l'État fait déjà assez d'efforts. Justement, c'est ça. C'est surtout par rapport à Maputo. Donc, la déclaration de Maputo, s'il y a vraiment un effort pour augmenter de plus en plus, je crois que ça va beaucoup aider l'aspect, c'est-à-dire le secteur agricole. Mais aussi, il faut amener la population, les organisations paysannes, à penser aux microfinances. Donc à la microfinance, donc le système financier décentralisé est très très important parce que ça peut contribuer également auprès au financement public qui vient donc amener les acteurs de la base à s'organiser pour pouvoir vraiment promouvoir donc ce secteur de microfinance et s'auto-promouvoir ou bien s'auto-financer. Ça c'est très très important. Cet aspect-là, je crois que avant ça se faisait, mais avec la crise, tout ça, mais il faut reprendre ça. Je crois que la FAO a mis un peu l'accent dessus avec les associations villageoises d'épargne et crédit. Donc c'est mieux de foncer aussi de ce côté-là. Alors, monsieur le directeur du cabinet, vous êtes peut-être plus ou moins directement interpellé là. Tout à fait, tout à fait. Bon, ça me permet de clarifier la position du ministère sur la dynamique de l'insertion professionnelle des jeunes. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça signifie que ces jeunes-là, lorsqu'ils suivent un stage de formation, les moyens que le gouvernement, avec ses partenaires, devrait mettre à leur disposition consisteraient à ce qu'ils s'installent effectivement comme éleveurs de poulets. Ça signifie qu'ils ont accès à un poulailler dans les normes, ils ont les intrants, ils ont la moyen de travailler sur la durée. Ça signifie minimum 6 mois, au mieux 2 campagnes pour commencer à tirer. Ça signifie que l'accompagnement doit être soutenu en termes d'investissement et aussi pour la campagne commerciale. Par exemple, ceux qui s'installeraient dans la production de coton, par exemple, ou de café, ça signifie qu'à la récolte, il faudrait qu'il y ait possibilité de collecter et de mettre sur le marché leur production. Aussi, ça fait partie, ça nécessite un financement appelé crédit de campagne. En République centrafricaine, alors en ce moment, ce n'est pas moins de 50 milliards qu'il faudra mobiliser chaque année pour collecter ces productions-là, le mettre sur le marché. C'est le sens de plaidoyer que nous devons tous faire, État, organisations paysannes, partenaires au développement, pour mobiliser les justes moyens qu'il faut pour permettre l'insertion professionnelle de nos jeunes et développer notre agriculture. Ok, merci beaucoup. Alors, monsieur Scaglia, juste une petite question de curiosité. Vous élevez les poulets?
Ben oui, chez moi j'en ai parfaitement, je récolte j'ai des œufs pratiquement tous les jours. Et c'est vrai, je vous invite à les voir. Hein. Ah, d'accord. Je serai avec vous. C'est tout à fait vrai. Et je pense que ce qu'on n'a pas assez dit là, ben c'est vrai il faut redire ce slogan qui avait été inventé il y a 2 ans, et convaincre les gens que notre avenir réside dans l'agriculture. L'agriculture est partout. Quand on regarde la situation de la République centrafricaine, j'ai envie de dire, j'exagère peut-être, je suis représentant de la FAO, d'un organisme agricole, mais j'ai envie de dire que toutes les questions qui sont posées à la République centrafricaine à l'heure actuelle, on a des réponses grâce au secteur agricole. Et quand je dis secteur agricole, c'est avec un grand A, hein, c'est des cultures vivrières, des cultures de rente, l'élevage. Je veux dire, on s'aperçoit que cette problématique agricole est partout. Et je pense que, je suis convaincu, je le dis depuis que je suis là, j'ai l'avantage d'être là depuis bientôt plus de 3 ans, la stabilisation du pays, bien sûr, c'est des forces armées, mais je pense qu'avant tout, il faut convaincre les gens de la stabilisation du pays, c'est la relance économique de la République centrafricaine. Ça calmera, c'est le seul moyen d'arriver à stabiliser le pays durablement. Et cette stabilisation économique, elle passe définitivement par la relance du secteur agricole qui a un potentiel immense en République centrafricaine. Relance agricole, emploi pour les jeunes. Et une fois qu'on aura remis les jeunes dans du micro-entrepreneuriat qui est tout à fait rentable, avec énormément de possibilités, tant dans des cultures vivrières que dans des cultures de rente, que dans l'élevage, je vous prie de croire qu'on aura fait un très grand pas en avant. Tout ça est un peu suspendu, je rejoins. Il nous faut retrouver, on débloque beaucoup d'argent à l'heure actuelle sur des appuis sécuritaires, sur des appuis de sécurisation, je dirais, forces armées. Et bien sûr, je ne critique pas, il y en a besoin. Il faut vraiment, si on ne pose pas sérieusement, y compris de la part des partenaires internationaux, la question de remettre les gens au travail par la relance du secteur agricole, on n'aboutira nulle part. J'ai envie de dire, c'est-à-dire, je dis toujours l'exemple, c'est acheter une voiture mais oublier le chauffeur. Donc, c'est un peu ce qu'on est en train de faire. Je pense que la voiture, c'est peut-être nécessaire, mais ce qui est très important pour l'avenir de la République centrafricaine, c'est de mettre un chauffeur derrière le volant de la voiture. Et le chauffeur derrière le volant de la voiture, définitivement, il est dans le secteur agricole. Ok, merci beaucoup. Je crois que c'est une délance en quelque sorte, et je pense quand même que les autorités sont en train de le suivre en ce moment. Alors, Monsieur Ousmane, votre mot de fin. Alors, je vais toujours dire que, pour moi, et je vais me répéter parce qu'il est aujourd'hui essentiel de soutenir le développement agricole pour aider à la relance de l'économie, mais également contribuer à l'instauration de la paix durable en Centrafrique. Ça, c'est en 2 mots, c'est ce que vraiment il faudrait faire. Il faut vraiment aider au développement agricole. Parce que malgré son faible niveau à l'heure actuelle, le secteur agricole demeure un domaine stratégique. Stratégique, parce que est clé pour favoriser l'emploi et la cohésion. Voilà en 2 mots ce que je voudrais dire. Alors, Monsieur Yakende. Je vous remercie. L'agriculture est une richesse. L'agriculture est la création de richesses sur le plan national. Avec l'agriculture, on peut augmenter le PIB. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous, après ces différentes crises militaro-politiques, il faut investir beaucoup plus dans les infrastructures. Donc les routes, les pistes. Également, il faut, pour commercialiser, il faut qu'il y ait des routes. Également, il faut voir l'aspect financement. Parce que, comme vous le savez, nous sortons d'une crise. Il nous faut avoir de l'épargne, il faut avoir des crédits de campagne pour essayer de booster un peu l'agriculture. Également, identifier quelles sont les filières porteuses. Pour votre information, dans les années 70, la République centrafricaine, avant la réforme agraire, développait beaucoup plus de cacao. C'est après la réforme agraire que maintenant, tous nos résultats de richesse sont partis en Côte d'Ivoire. Mais nous avons des filières pas porteuses, notre écologie est favorable. Donc il nous faut un appui financier pour qu'on puisse développer les filières porteuses. Et du point de vue agroécologique, nous avons tout. Mais ce qui nous manque maintenant, c'est les moyens. Ce qui nous manque maintenant, c'est les accompagnements. Et comme ce que le directeur de cabinet avait dit, la jeunesse, c'est le nerf de guerre. Il leur faut de l'emploi. Et la Chambre d'agriculture cherche maintenant à expérimenter un modèle d'entrepreneuriat des jeunes pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec la jeunesse. Je pense que l'heure n'est plus à la parole. L'heure est maintenant à l'acte. Il faut poser des actions concrètes pour assurer le relèvement.
Alors, l'heure est maintenant à l'acte. Il ne faut plus s'en tenir uniquement au discours. C'est également votre avis? Tout à fait, c'est mon avis. Il ne faut pas seulement dire toujours c'est l'insécurité. Il y a l'insécurité, on ne peut pas travailler. Non. Il faut commencer à travailler. Tout le monde doit travailler. Si on travaille, on fatigue les gens avec le travail, c'est sûr la sécurité va revenir. Alors, à vous entendre parler, on sent une certaine amertume. Hein? Non. Voilà, mesdames et messieurs, c'est dans la fin de ce programme spécial. Je signale tout simplement que le programme en question portait sur le plaidoyer pour plus d'actions en faveur du développement agricole en République centrafricaine. Et comme je le dis souvent, restez câblés sur les programmes de Vision 4 qui se poursuivent 24 heures sur 24.